dans mon premier solo camping. Pour les 72 prochaines heures, c'est moi et la nature. Et touchdown! Salut mes aventuriers! Je suis tellement content de vous retrouver ici. Bienvenue, bienvenue hors de ma zone de confort. C'est la première fois que je fais du solo camping. On va commencer par la base. On va transformer cette montagne de bagages en campement qui se respecte. C'est pas fini, mais ça s'en vient. J'ai monté la tente, là, ça s'est fait vite, mais non, ça m'a pris comme 45 minutes parce que je l'avais jamais monté. J'ai trouvé un arbre mort. On va le couper en deux. On va enlever les branches. On va venir se faire deux poteaux comme ça. Pour essayer d'avoir une petite tente pour cuisiner parce que je suis plein soleil. Et de deux, c'est sûr que tu fais pas une fondation de maison avec ça, mais pour tenir une petite bâche, là. Beau petit setup, ça pour vrai. Fier de moi. Depuis tantôt, j'essaie d'expliquer qu'est-ce que je veux faire ici pour les 2 prochains jours. Puis la GoPro, elle ferme parce qu'il fait trop chaud. Mais je suis ici pour 2 choses, pour bien manger puis pour attraper du poisson. C'est sûr qu'on va bien manger. On va se faire du curry à la perdrix puis on va se faire des gros burgers suisses. Pour ce qui est de la pêche, ben c'est un peu entre moi et mère nature. J'ai tout pour réussir. Il me manque juste une morsure. Tant qu'à vous avoir, j'aimerais ça atteindre 100 abonnés d'ici novembre. Pourquoi novembre? Parce qu'en novembre, c'est la fin de la chasse à perdrix. Et j'ai tellement hâte de vous faire des vidéos de chasse à la perdrix. Je visais 50 à la fin de l'été. On a dépassé le 50, donc je pense que 100, c'est réaliste. Ça m'aide beaucoup, ça fait grandir la chaîne. Donc on s'abonne, on laisse un like. Écrivez-moi en commentaire des recettes que vous aimeriez que je fasse en camping. Je peux faire à peu près n'importe quoi. Honnêtement, je pense que je serais capable de faire un bœuf Wellington en camping. Ouais, on pourrait se faire un bœuf Wellington. J'entends déjà Marco qui écoute les vidéos qui se dit « Ah ouais, gros projet! » Parce que je pense que je vais l'inclure là-dedans. On va se construire le petit lit. J'ai amené mon plus beau sac de couchage, qui est le sac de couchage le plus léger que j'ai chez moi, puis il annonce environ 15 pendant la nuit, donc c'est ça que j'ai besoin. Petite couverture au cas, mon oreiller en gel, et on est en business. Je vais rapprocher un peu le rond de feu de ma base. Elles sont lourdes, ces roches-là. Je pense que je suis satisfait avec ça. Il y a juste à aller couper du bois. Là, certainement, j'aurais pu amener une scie, tout couper mon bois à la main. On n'est pas dans Alone ici, là. Je suis ici pour avoir du plaisir, puis j'ai accès à des bons outils. On va couper strictement ce qui est mort ou ce qui est à terre, évidemment. Ici, on est dans le fond d'une baie. Fait que quand le vent rentre, là, il peut rentrer solide. C'est tous des arbres déracinés par des micro-tornades. On devrait avoir assez de bois pour la soirée. C'était plus une petite température de shorts pour vrai. La petite baignade a fait du bien. Là, la pêche. Et voilà. Le sort de mes vidéos dépend si j'attrape quelque chose en fin de semaine ou non. Poisson, pas poisson, là. On est vraiment bien. Ouais, je dirais pas non à un petit brochet. Il y a 4 tables à pique-nique pour une plage. Moi, j'en ai pas. Peut-être aller me chercher une petite table. On n'est pas un spectacle de Blue Angel, là. Non, je suis quand même jaloux. Là, c'est pas comme si je volais un banc dans un parc à Montréal. Il y a 4 tables, on est mercredi, il n'y a pas un chat. C'est un emprunt. Pour la référence, c'est pas une plage privée, là. C'est pas... Je suis pas en train de prendre ça à un Airbnb, là. OK. On longe pas, on longe pas. Tada! Bon, j'ai pas encore de poisson, mais j'ai une table. Je trouve que c'est respectable. Je sais pas si j'ai attrapé une énorme algue ou un poisson. Je suis toujours pas certain. Je pense que c'est une énorme algue ou un poisson qui a juste pas envie de se battre.
Ah ouais, c'en est une belle, ça. Yes. Je suis trop content. Elle est belle, elle. Elle est encore plus grosse que l'autre. Bien fier de moi. Bien fier de moi. Yes. On va commencer ça par l'ajout de la table. N'est pas très légère. Waouh! OK. Je vais être content quand ça va être fait. Je vais être content quand ça va être fait. Ah! Et voilà! J'ai vu pire comme setup de camping. Non, le feu devrait prendre là-dedans comme dans un tas de paille. Quand t'as des pinettes, tu te casses pas le basic, tu dompes tout ça là-dedans. C'est parti, mon kiki. Elle est pas belle, la vie? Petit curry à la perdrix. On commence par 2 belles grosses perdrix qu'on a chassées nous-mêmes. On vient sortir 2 belles poitrines. On vient se faire des petits cubes. Un peu de beurre dans le fond du chaudron. Faire revenir un peu les perdrix. Puis après ça, on va rajouter oignons, champignons. Notre perdrix et nos oignons sont déjà en train de prendre une super belle couleur. Ça m'a quand même pris 2-3 jours de préparer ce voyage-là, donc j'avais super hâte. Je suis content de partager ça avec vous. Mon but, là, c'est de créer des épisodes qui s'écoutent bien devant la télé en soupant. Tu finis de travailler, tu te fais un beau souper. Après ça, tu pars une émission avec Charles. On vient leur donner une belle coloration. Et là, l'élément majeur, une canne de lait de coco. Et voilà. Non! J'ai pas d'ouvre-canne pour ma canne de tomate. Il n'y aura pas de pâte de tomate, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que j'ai une tomate. On va couper en dés. Là, le plus important dans un curry, c'est les épices. J'ai amené ça dans des petites bouteilles de pilules. Mais là-dedans, j'ai combien d'épices? Je vais vous le dire. Je l'ai noté parce qu'il y en a trop. 7, 8, 9, 10 épices. Donc, on a poudre d'ail, poudre d'oignon, origan, gingembre, cumin, poivre de cayenne, curcuma, curry, paprika, cannelle. Puis pour les dosages, ben, tu y vas à l'œil. T'en fais un premier à l'œil, il est pas bon. Puis après ça, ben, tu te réessais. Oh, tout de suite, tout de suite, tout de suite, la forêt vient de s'embaumer d'odeur de curry. Oh, si les ours trouvent ma glacière à soir, ils n'auront jamais aussi bien mangé. Comme plusieurs choses que je cuisine au camp, c'est pas toujours super simple. Mais une fois que tu as tous les ingrédients, tu prépares un peu d'avance à la maison, tu arrives dans le bois, tu manges comme un roi. Donc là, on va laisser mijoter ça une petite demi-heure et on devrait se régaler. Ça va être bon. Jesus Christ, il est poigné là. Oh oui. Je suis venu y rajouter une tonne de coriandre avec un peu d'échalote. J'ai tellement faim, c'est sûr que ça va être divin. Oh, ça valait l'attente. Oh, c'est épicé. Oh, tantôt j'ai dit allez-y à l'œil pour les épices. J'étais un peu ambitieux avec la cayenne. C'est vraiment fort. Ça fonctionne aussi avec du poulet. Avec de la perdrix, c'est plus spécial. Pour finir la soirée, des beignes à la graisse. Et là, pourquoi je mentionne que c'est des beignes à la graisse, c'est que dans les ingrédients, on mentionne shortening d'huile végétale, donc un corps gras, mais il y a aussi sucre agacé, blanc d'œuf, graisse, essence de vanille. On ne sait pas c'est quelle graisse, mais il y a de la graisse. Bon appétit. Chaque bouchée t'enlève 5 jours de vie.
Ouais, c'est bon pareil. Ouais, ben sur ces beignes à la framboise, à la graisse, essayez de capter les persides. Et on se dit à demain. Bon matin. Hier, avec la cuisson du curry, j'ai fini par me coucher, il était 1h du matin. Donc, on prend ça mollo ce matin. Très belle nuit. Très beau spot. Très tranquille. Plan de la journée, on termine la petite collation du matin. C'est de la pêche. Here I go again on my own. Je sais pas où aller. On va aller là-bas. Je crois que la solitude s'empare déjà de moi depuis ce matin. J'ai des chansons de camp scout dans la tête. Ça et Petit Papa Noël. J'ai aucune idée ça sort d'où. N'oublie pas mon petit soulier. Oh, 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 oh. Oh, le poisson ou le fond? Oh, c'est lourd en tout cas. Oh, ben non, c'est un poisson, je pense bien. Oh oui, c'est un poisson! Oh! Fish on! Oh, mais c'est qu'on a un beau bébé brochet. OK. All right. Beau brochet de 1,5 livre, peut-être 2 livres max. Yes! Par peu au miracle, j'ai réussi à le décrocher. Je sais pas ce que j'aurais fait sinon. Beau petit brochet, je suis content. Ça part bien la journée. Mais je suis en train de me poser une question. Pourquoi dans la chanson Petit Papa Noël, tu vas avoir très froid? C'est un peu à cause de moi. La personne qui chante la chanson, dans le fond, c'est l'entité de l'hiver. Ou c'est l'enfant qui dit « Hey, c'est un peu à cause de moi que tu vas avoir froid parce qu'il faut que tu sortes venir me donner un cadeau. » Parce que si c'est le cas, je comprends. Oui. C'est comme si je disais le réchauffement climatique, c'est à cause de moi parce que je conduis une voiture. T'es pas le seul enfant. Il sort pas juste pour toi. Là. Il sort pour tous les enfants de la Terre. Je sais pas. Si quelqu'un peut me le dire en commentaire, ce serait cool. Tada! On aurait pu garder le petit brochet. Il était d'une bonne grandeur pour justement une personne. C'est que j'ai pas tous les ingrédients, j'ai pas assez de beurre pour vraiment là, lui donner justice. Fait que pour l'instant, ce soir, ça va encore être des burgers. Ce matin, on va vraiment se faire un beau déjeuner de champion. On a du maïs, de bananes, des œufs, du spam, des bleuets. Somme toute assez équilibré comme déjeuner, je pense. Il manquait juste un bon verre de lait. Le spam. Il n'y a rien comme du spam de camping. Il me reste même encore assez de place pour un petit beigne à la graisse. Bon, ben, je pense qu'on va se mettre de la crème solaire, puis on tourne sur le lac. On se le cachera pas, il fait plutôt chaud. Je suis un peu en train de cuire au soleil. Ouais. Il y a personne qui a ramassé du bois pour un feu ce soir pendant que j'étais parti. Faut tout que je fasse tout seul. Bon, je me suis bien appliqué. Tantôt, on va une allumette là-dedans. Pow! Quand je dis on, là, c'est vous et moi, là. Parce que je pense que tout seul, juste for the fuck of it, amener une caméra et avoir l'impression de parler avec des gens, ça le fait. Ouais, ben, je pense que ça va être le petit verre d'eau, puis après ça, on retourne sur le lac. On en veut au moins 2 aujourd'hui. 2 poissons, ce serait cool. On a eu 1, on a 2. Ça, pour de la pêche en haute mer, là, c'est fort. Moi, dans les faits, la pêche, c'est plus un hobby. La chasse, par exemple, ça, c'est une passion. La chasse à la perdrix, c'est vraiment ma chasse préférée. Une fin de semaine de 3 jours, on va marcher entre 40 et 50 km dans le bois, dans les chemins. On la chasse pas en 4 roues ou en camion, là. On la chasse dans le bois. Donc, c'est du bon sport.
Ça fait 18 ans que je chasse, puis je suis rendu à peu près à 300 perdrix, là, 300, 312. Je vais refaire d'autres vidéos de camping, puis d'autres vidéos de camping solo, c'est le fun. Peut-être faire ça un peu différemment, un peu plus en mode survie, peut-être pas amener autant d'électricité puis de nourriture, mais en même temps, j'aime tellement ça cuisiner dans la forêt. Là, je suis en train de troller la baie de mon campement. Je pense qu'un bon bain s'impose, puis après ça, on va partir sur des gros burgers. Re-bienvenue dans un autre épisode de Chuck Cuisine Rurale. Je suis Chuck et je fais de la cuisine rurale. Ce soir, on se fait un burger. Ah, mais là, tout le monde est capable de faire des burgers? Non. Non, c'est pas tout le monde qui est capable. Moi, quand je vais à quelque part puis je mange un burger, la boulette est dry as a bone puis il y a juste du ketchup dessus, c'est pas ça, un burger. Un burger, là, c'est juteux, il y a de la texture. C'est un mélange de saveurs exceptionnel. Ce soir, on va se faire un petit burger à la Suisse. Donc, j'ai des champignons, j'ai aussi des oignons que je vais faire caraméliser. On a du bacon, on a du fromage suisse, puis il y avait un avocat qui traînait à la maison. Pourquoi pas rendu là? On va faire cuire le bacon, on va faire cuire les oignons et les champignons dans le gras de bacon. Puis après ça, il va juste rester des boulettes puis faire griller les pains. Au lieu de juste contempler mes boulettes, j'allais faire quelques castes, puis j'ai ferré un petit brochet. Hop là! Le chaud de boucan, toi. Viens-t'en. Petit brochet. J'ai comme envie de caster encore. Lui, il est venu me remettre en harmonie avec mon après-midi infructueuse. On termine ça en se laissant juste un peu de gras dans le fond de la poêle. On va venir toaster les pains. Super important. Parce que sinon, ils vont devenir mouillés. Si tu te demandes pourquoi mes pains à hamburger sont toujours mouillés, parce que tu ne les fais pas toaster. Sauce, oignons, champignons, poulette, fromage, tomate, bacon un peu froid, avocat, pickle, sauce. Et c'est comme ça qu'on se fait d'énormes burgers en camping. Bon appétit! Toute la journée, j'ai attendu ce moment. Burger suisse à la mexicaine, extra bacon. Je ne peux pas te taper les mains, j'ai trop de sauce partout, ça va voler. Pas compliqué. Si tu manges un burger et que tu as les mains propres après, il y a un problème. Va consulter. J'y suis allé pour un deuxième bang parce que c'est l'été. Garde-moi bien courir la prochaine fois, 9 minutes du kilo. Là. Bon, je pense que c'est un passage obligé de placer ma caméra devant la tente puis ouvrir la tente comme si c'était pas moi qui était sorti pour aller placer la caméra. Parce que j'étais rentré dans la tente, j'avais fermé la tente pour mieux rouvrir la tente et faire semblant que je sors de la tente. Fait que je vais le faire une fois. Profitez-en. Bon matin.
Non, puis sérieusement, ce matin, aujourd'hui, annonce assez nuageux. Fait qu'on va faire un petit gruau. On va ramasser tout ça. On va pas être à chaloupe. Bon, il me reste juste la grosse méchante tente, là. Comme vous pouvez constater, je voyage pas léger, mais c'est quelque chose de bien important, des bacs. Des bacs, là, ça te sauve un voyage, ça fait en sorte que tu as beaucoup moins d'items éparpillés un peu partout. Important aussi que ce soit des bacs avec des couvercles hermétiques. Parce que je me suis déjà réveillé avec Marie un matin. Puis, en fait, pendant la nuit, il mouillait, puis on s'est réveillé. Puis, il y avait à peu près 4 pouces d'eau dans un des bacs avec toutes les batteries. C'était un drôle de 2 heures du matin, ça. C'est sûr que c'est pas du gear de backpack. Alright, la chaloupe est pactée, ça m'a pris à peu près 1 heure de défaire le camping. En même temps, c'est moi qui amène autant de stock. On va essayer de faire des campings avec moins d'équipement. Sinon, il y a des campings de hot tent qui arrivent, il va y avoir des campings, des voyages de chasse. Si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, mais abonnez-vous, ça va me faire plaisir, ça va faire grandir la chaîne. On essaie d'atteindre 100 abonnés avant la fin de la saison de chasse. Là, je vais aller me mettre à l'air climatisé dans la voiture parce qu'il commence à faire chaud. J'ai plus de chandail à manches courtes. Donc d'ici là, on se dit à la prochaine, mes aventuriers. Oh, j'aurais peut-être dû la pousser avant de la charger. Oh!